Bonjour, soyez les bienvenus dans ce podcast intitulé Le 21e ne nous gouvernera pas, il nous programmera si nous le laissons faire. Comme a su le démontrer Asma Mala dans son récent livre intitulé Cyberpunk, le nouveau système totalitaire, en ce début de 21e siècle, l'alliance chaotique de Donald Trump et d'Elon Musk a fait surgir une créature technopolitique à deux têtes. L'une orchestre le show, l'autre code le système. Quelque chose d'insaisissable est pourtant à l'œuvre. Gourou de la Silicon Valley et idéologue néo-réactionnaire orchestre un fascisme simulacre annonciateur d'un bouleversement plus profond. Un nouveau régime, hybride, où l'État s'efface pour mieux tout contrôler. L'emprise avance. Elle se veut totale et totalitaire. Le 21e ne nous gouvernera pas, il nous programmera. Le cyberpunk de la technologie pousse le soi-disant progrès vers l'humain augmenté, des implants cérébraux par exemple, en fonction des idéologies de la Silicon Valley et de leurs agendas. Ils ont un projet civilisationnel de rupture et veulent nous faire aller vers un nouvel ordre mondial avec une nouvelle architecture du pouvoir. Il est essentiel de déconstruire le récit de nos impuissances. En réalité, le contraire de la démocratie, c'est le confort. La question philosophique n'est plus qui on est, mais à qui on appartient. La première manche de la bataille sera de nommer, comprendre l'univers des concepteurs. Comme ils ont une vision à long terme et d'énormes moyens, il va falloir beaucoup de travail politique pour assurer par exemple une souveraineté européenne. La guerre économique nous piège, soit on est harcelé, soit on est vassalisé. Il nous place sous la dictature du bruit, du flux permanent. On est submergé de contenu, intoxiqué. En parler renforce les théories du complot, les fanatismes. C'est à nous de retrouver notre pulsion de VIE, d'entamer une transition de phase comme le dit si bien Philippe Bobola. Une transition de phase. Si vous prenez de l'eau, vous la chauffez, elle va passer à l'état de vapeur. Si vous la refroidissez, elle va devenir de la glace. Mais avant que l'eau devienne 100% glace, il y a des petits domaines qu'on appelle des centres de nucléation qui sont déjà de la glace dans une majorité de liquide. Et ces petits domaines vont grossir et obéir à une loi qui est propre à la matière inerte et au vivant, c'est la coopérativité. C'est-à-dire que tous ces clusters vont accélérer l'émergence de clusters plus gros pour qu'à un moment donné, tous ces clusters fusionnent pour donner de l'eau à 100% solide, alors qu'au départ, l'eau était 100% liquide. Et c'est la même chose pour le passage à la vaporisation. Vous avez des clusters de triste réputation qui sont déjà des petits domaines de gaz dans une majorité de liquide et ça va grossir. Donc, avec un ami qui s'appelle Steve Nietepeko Paradis, c'est son vrai nom, on a pris l'île d'Ibiza, on s'est dit, si on arrive à créer un cluster avec 3,5% de la population d'Ibiza, qui est à peu plus de 150 000 personnes, ça fait 7 500, on crée un premier cluster qui va accélérer l'émergence d'un deuxième cluster, et comme ça, il y aura une réaction en chaîne. Donc, il faut clusteriser la société, dans le sens où tout petit domaine d'initiative va créer l'accélération de domaines plus importants et à un moment donné, c'est la théorie de Che Guevara, le Faucon révolutionnaire, le foyer insurrectionnel multiple. Si vous en avez partout, vous pouvez pas contrôler. C'est vrai. Ça passe. Et puis, l'être humain ayant une tendance à imiter, il imitera en faisant mieux, en faisant différemment. Et donc, à partir de là, le mot d'ordre, c'est penser la société autrement. Le philosophe Hegel disait, lorsque le monde des idées est révolutionné, la réalité ne peut pas rester telle qu'elle est. Le monde des idées est déjà révolutionné. Ce monde des idées, il doit changer la réalité, et c'est à nous de la changer par des petits groupes. On redevient un petit peu comme les Touaregs, des petits groupes qui vont penser le monde autrement et interagir avec d'autres et recréer un sens communautaire fragmentaire. Parce que ce que montrent les sociologues, c'est que quand une société se fragmente, il n'y a plus de sens communautaire, ce que les Allemands appellent le Gemeinschaftsgefühl. Mais on peut très bien avoir une interrelation de tous ces petits clusters qui donnerait un sens communautaire, mais fractionné. La différence, c'est qu'il y aura des liens entre ces différents clusters. Et c'est lutter contre le projet des villes 15 minutes où on serait dans une ville, dans un territoire, sans savoir ce qui se passe à côté. Exactement. La vie ne réside pas dans les objets, qu'ils soient inertes ou vivants, mais dans les interactions qui s'établissent entre eux. Les propriétés physiques d'un matériau viennent des interactions physiques, physico-chimiques ou chimiques. Les cellules communiquent entre elles et l'humanité doit communiquer entre elles. C'est le lien qui est le plus important. D'ailleurs, la mort, c'est l'absence de lien.
C'est pour ça que la société française, elle doit faire un basculement, aller du côté de Eros plutôt que du côté de Thanatos. Parce que toute société se veut immortelle et voudrait être immortelle. C'est-à-dire que sa culture, on peut la considérer comme un ensemble organisé d'habitudes et de croyances qui luttent contre le pouvoir de dissolution de la mort et des individus et de la société. Donc c'est à nous de retrouver cette espèce de pulsion de vie. Hmm. Et donc les jeunes générations, ils sont bloqués, il faut les amener à se Ouais. débloquer et il faut qu'il y ait un contact entre les différentes générations. Les technologies ont accru comment dirais-je, la différence de génération et les conflits de génération, parce qu'effectivement, l'informatique, etc. Donc voilà. Hmm. Et méfions-nous aussi d'une chose, c'est qu'on veut nous faire croire que l'humain, il est incomplet. Il C'est faut vrai. être vacciné pour doper sa défense Oui. immunitaire. Il faut avoir une puce pour mieux penser. Maintenant, il faut l'intelligence artificielle pour mieux penser. Attention, on pense pour nous. C'est à l'être humain de retrouver son pouvoir souverain. On a des exosquelettes qui viennent compléter notre squelette, comme si l'évolution avait fait des êtres inachevés et que la technologie, le transhumanisme allait permettre une espèce de transcendance et Hmm. d'affinement et d'aboutissement de l'évolution. C'est complètement faux. L'être humain sera toujours supérieur à une machine, largement. Et à nous d'inverser complètement, vous voyez, l'enseignement qui sera plus basé sur la connaissance, mais sur l'intuition, sur le discernement. Et c'est tout ça qu'il faut reprendre. Par exemple, je pense que retrouver l'enseignement qu'on faisait au Moyen Âge sur la logique qui permet d'avoir du discernement, c'est une arme redoutable pour une citoyenneté avertie et participative. C'est tout ça qui pourrait être mis en place. Et il y a des tas de choses. Évidemment, il faut une équipe qui a envie de changer les choses. Et je pense que la plupart des gens en ont marre, mais ils sont dans le désespoir. Il faut leur redonner une espèce d'objectif qui est de repenser le monde et se... Il nous faut donc aller vers un enseignement qui ne sera plus basé sur la connaissance, mais sur l'intuition, ce dont justement les machines ou l'IA ne sont pas capables. Aller vers une citoyenneté participative en utilisant aussi la logique avec un point commun. Repenser le monde sur des bases nouvelles. Nous avons réellement ce pouvoir, en premier celui de choisir ce à quoi nous allons croire ou donner de l'importance. Une histoire de la sagesse amérindienne le dit très bien. Un vieil Indien explique à son petit fils que chacun de nous a en lui deux loups qui se livrent bataille. Le premier loup représente la sérénité, l'amour et la gentillesse. Le second loup représente la peur, l'avidité et la haine. Lequel des deux loups gagne? Demande l'enfant. Celui que l'on nourrit? Répond le grand-père. Ce sera encore et toujours le défi humain, dire clairement non aux forces du chaos et oui à la bientraitance, à l'harmonie. Nous avons ce pouvoir, cette capacité de nous situer et de choisir. D'être par nos choix, nos orientations, la goutte d'eau qui fait l'océan, qui renforce ce qui est souhaitable pour toutes et tous dans l'avenir. C'est ce qu'on nourrit qui demeure et se renforce. Il nous faut donc aller vers un enseignement qui ne sera plus basé sur la connaissance mais sur l'intuition, ce dont justement les machines ou l'IA ne sont pas capables. Aller vers une citoyenneté participative en utilisant aussi la logique avec un point commun. Repenser le monde sur des bases nouvelles. Et changer ce qui peut l'être évidemment.